Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la plateforme Vendre son art. Je suis Cyril, formateur et intervenant auprès du site internet. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet très important pour tout artiste, c'est comment vendre de l'art en ligne et surtout comment gagner de l'argent en 2023 avec ses œuvres. Nous allons vous présenter 5 conseils pour bien démarrer votre activité d'artiste et vraiment avoir les bases pour une stratégie digitale qui va vous mettre en avant et vous permettre de vivre de votre passion. Donc, qu'est-ce que vendre son art? Nous sommes une plateforme pour les artistes où vraiment nous proposons des formations et des accompagnements pour développer votre carrière. Donc vendre son art, c'est vraiment un outil et des formations qui vont vous permettre de savoir comment vendre vos œuvres, comment avoir une stratégie digitale et surtout créer petit à petit vos schémas de vente et mettre en avant votre profil d'artiste et vos œuvres sur les différentes plateformes et sur votre site internet. Pour vraiment résumer la plateforme en une phrase, on vous l'a mis ici, c'est vous avez le talent et la passion et nous avons les outils pour vous développer. C'est-à-dire que vous avez la base, vous avez vraiment trouvé votre vocation, vous avez le talent de pouvoir créer des peintures, des sculptures, des dessins ou toute autre activité créative. Et nous, on va intervenir derrière avec tout un ensemble de formations, de formateurs et de personnes qui sont là pour vous aider à vous développer et à vraiment vivre de votre passion et de votre talent. L'objectif de la vidéo aujourd'hui, donc comment vendre son art en ligne en 2023 et vivre de cet art, ça va vraiment être de comprendre les enjeux de la vente d'art en ligne. Il faut savoir que c'est le meilleur moment pour vous lancer et qu'il y a vraiment une hausse des ventes en ligne et que la majeure partie des personnes qui achètent des œuvres en ligne n'ont pas vu l'œuvre en vrai. Donc c'est là tout l'intérêt du digital, c'est il faut comprendre ces enjeux et savoir que c'est le meilleur moment parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui vendent en ligne et de plus en plus d'utilisateurs, de visiteurs et d'acheteurs qui font face à ce processus. C'est aussi avoir les bons outils pour démarrer. On ne peut pas partir comme ça, un petit peu, à l'aveugle, sans savoir par quoi commencer, par où commencer et surtout quelle stratégie adapter. Donc là, on va vraiment vous montrer les quelques points pour définir votre stratégie, tout en conciliant l'artiste et l'entrepreneur que vous êtes. Il faut bien différencier l'artiste et l'entrepreneur. Vous verrez par la suite que c'est vraiment 2 métiers différents, mais qu'avec quelques outils simples et une vision sur le long terme, vous allez pouvoir allier le meilleur des 2 mondes. Et le but ultime de cette vidéo, c'est vraiment de faire vos premières ventes rapidement afin de démarrer votre carrière d'artiste et de vendre vos œuvres en ligne. Alors tout d'abord, la première marche et la première décision à prendre, c'est décider quel art vendre et comment le vendre surtout. Alors, on peut retrouver 4 gros thèmes dans quel art vendre. Donc le premier, c'est les œuvres d'art originales. Par exemple, si vous faites des peintures, c'est vendre vos originaux. Donc ici, ça sera vraiment des créations uniques et à votre image. Et surtout, vous pouvez choisir un prix plus élevé, étant donné que c'est vraiment une œuvre originale, qu'il n'y a pas d'autres tirages et que c'est le fruit de votre travail et de votre créativité. Donc c'est vraiment la base de ce que vous pouvez vendre en ligne avec votre art. Ce que vous pouvez faire après pour vous diversifier, c'est des reproductions, c'est-à-dire faire fructifier vos créations originales tout en vous diversifiant sur ces reproductions. Alors vous allez avoir vraiment plusieurs thèmes de reproduction. Vous pouvez par exemple, si vous faites toujours des peintures, nous allons reprendre cet exemple, vous allez pouvoir faire une photo de cette peinture et la décliner sur des imprimés sur toile, sur de la Ludibon, sur des posters. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de supports que vous pouvez retrouver en ligne et qui vous permettront de diversifier vos revenus et vos supports de production. La troisième façon de comment vendre votre art en ligne et surtout de quel art vendre, c'est les galeries en ligne. Donc c'est-à-dire que vous allez vendre votre art, mais aussi vendre le travail d'autres artistes. Alors ça a de multiples avantages, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en avant votre travail, mais aussi celui d'autres artistes, et ainsi de suite avoir un catalogue produit beaucoup plus important, et donc avoir un rayonnement plus important au niveau de vos clients. Par exemple, si vous faites du pop art et que vous trouvez un autre artiste qui fait de l'abstrait, cela va peut-être correspondre à une certaine typologie de clients sur lequel vous allez pouvoir répondre à ce type de besoin. Et le dernier pilier, c'est le merchandising, c'est-à-dire la vente de produits dérivés pour toucher plus de clients. Alors, quelle est la différence avec les reproductions? Le merchandising, ça va être vraiment tout ce qui touche les produits hors art. Par exemple, des tasses, des coussins, des t-shirts, où vous allez pouvoir mettre votre design dessus, votre œuvre dessus, afin de le proposer à une clientèle beaucoup plus large et diversifier encore vos revenus en fonction de ce que vous voulez vendre comme art.
Une fois que vous avez décidé de quoi vendre comme art, il y a bien évidemment l'étape de la création de votre entreprise. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous êtes déjà renseigné, mais en France, les artistes ils peuvent bénéficier d'un statut qui leur est propre, c'est-à-dire un statut d'artiste-auteur. Donc je vous invite à aller sur le site du gouvernement qui vous en dit plus à ce sujet. Mais vous avez aussi d'autres alternatives. C'est-à-dire que si vous voulez monter une société, vous allez pouvoir créer des SAS, des SA, surtout si vous voulez, par exemple, faire du merchandising, faire des reproductions et vendre les produits d'autres artistes. Nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir le cas d'un artiste qui avait plusieurs amis artistes et tout un réseau autour de lui. Ils étaient une vingtaine. Et dans ce cas bien spécifique, un montage de type société SAS était beaucoup plus attractif pour lui afin de pouvoir vendre toutes les œuvres qu'il avait à la portée de sa main sur son site internet. Donc tout ça, ça va vraiment dépendre encore une fois du statut que vous voulez adopter, mais sachez qu'en France, nous avons bien un statut d'artiste-auteur qui est généralement très profitable pour les artistes. La troisième étape, c'est vraiment de choisir vos canaux de vente. Alors de nos jours, avec internet, avec les galeries, les événements et cetera, il existe une multitude de canaux de vente. Là, nous allons vraiment nous spécialiser sur tous les canaux de vente qui sont en ligne. La base, vraiment, si vous devez réfléchir aujourd'hui à votre stratégie digitale d'artiste, le plus important, ça serait votre site internet. Donc c'est vraiment un incontournable pour vendre vos œuvres, pour parler de votre carrière, pour parler de votre image, de vous, de votre historique, et vraiment développer vos œuvres sur le long terme et avoir vraiment une stratégie qui va se baser sur vos œuvres et sur votre profil d'artiste. Le second pilier, ce sont les plateformes externes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les plateformes externes? C'est un site internet qui vend déjà des œuvres d'art sur lesquelles vous allez pouvoir proposer vos œuvres, vos tableaux, vos créations et qui sont déjà bien référencés, on va dire, sur internet. Donc, vous pouvez en connaître déjà. Nous avons cité comme exemple Etsy, Amazon, mais il en existe énormément sur le marché et elles attirent énormément de visiteurs. Donc ça, déjà, c'est un point très positif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous inscrire sur ces plateformes et mettre vos œuvres en vente, il va déjà y avoir un trafic qui sera généré sur cette plateforme de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de visiteurs par mois, ce qui n'est pas négligeable quand vous démarrez votre carrière d'artiste en ligne. Le troisième pilier, ce sont les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est très important aussi pour parler de vos œuvres, de vos créations, de vous-même aussi, parce qu'on s'aperçoit avec les artistes qu'on forme qu'il y a une volonté vraiment des acheteurs d'avoir l'historique de l'œuvre, d'en connaître un petit peu plus sur l'artiste et vraiment développer ce relationnel avec vos clients est très important et ça passe par les réseaux sociaux. Et tout ce storytelling, toutes ces histoires, toutes ces publications que vous allez mettre en avant, ça va vous permettre aussi d'attirer de nouveaux clients et de pouvoir vendre vos œuvres plus facilement via les réseaux sociaux. Alors vous devez déjà les connaître, mais vraiment les principaux sont Facebook, Instagram, Pinterest. Vous en avez d'autres aussi pour vous développer comme TikTok, mais vraiment là, on reste sur les bases des réseaux sociaux qui sont ces 3 là. Vous avez un dernier pilier, alors là sera peut-être pas facile de mettre en place au début, mais peut-être petit à petit vous pouvez l'intégrer dans votre stratégie, c'est l'impression à la demande. Pourquoi l'impression à la demande? Parce que par exemple, si vous faites des reproductions de votre œuvre originale, ça va vous permettre de vous inscrire sur un site internet qui va tout gérer de façon automatique. C'est-à-dire que dès qu'un client voudra acheter une reproduction de votre œuvre, vous n'avez qu'à envoyer la commande à ce site internet, il va s'occuper de faire l'impression, de faire la livraison et de livrer directement le tableau à votre client. Donc ça, c'est vraiment aussi une réflexion à avoir dans vos stratégies, de pouvoir faire de l'impression à la demande via ces sites. Il y a beaucoup de plateformes spécialisées. Donc après, on vous laisse choisir en fonction de ce que vous voulez faire. On a aussi des articles sur vendresonart.com qui vous permettent de voir quelles sont les meilleures plateformes. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de développer vos revenus et surtout d'automatiser tout le processus de vente de vos impressions et vous faire gagner énormément de temps. Et quand vous êtes un artiste et que vous êtes un entrepreneur à la fois, des fois le temps c'est ce qui vous manque. Donc avoir des automatisations comme celle-ci, ça vous permet vraiment de vous concentrer sur la créativité et pourquoi pas sortir beaucoup plus d'œuvres. Une autre étape, c'est de déterminer le prix de votre art. Alors, c'est toujours très compliqué. Nous, on a beaucoup le cas avec des artistes qui viennent nous voir pour avoir un prix sur leurs œuvres d'art. Il n'y a pas forcément de prix, on va dire, juste ou vraiment une règle qui va vous permettre de vendre votre art à tel prix. C'est vraiment en fonction du type d'art que vous allez proposer et surtout en fonction du temps passé, de la créativité,
De la renommée de l'artiste aussi, on va pas se mentir, parce que plus un artiste est connu, plus il aura de facilité à vendre ses œuvres plus cher que ce qu'il ne le faisait au début. Donc déjà, c'est une propre réflexion au niveau de l'artiste. Après, cependant, il y a vraiment des lignes directrices, comme par exemple pour les œuvres originales, ça sera toujours un prix plus élevé. Et ça va toujours dépendre du temps que vous avez passé et de l'aspect unique de votre création. Si par exemple, un artiste, propose des œuvres où il est vraiment le seul à avoir cette technique, à avoir ce style, on va dire, dans le dessin, ou vraiment quelque chose qui rend l'œuvre unique, il pourra forcément le vendre plus cher qu'un autre artiste qui fait par exemple un dessin ou qui a fait des œuvres avec un style où on peut retrouver de façon très récurrente chez d'autres artistes. Donc c'est vraiment en fonction de l'artiste et de l'œuvre. Mais gardez à l'esprit que les œuvres originales seront toujours plus importantes au niveau prix que les reproductions, le merchandising ou tout autre dérivé de votre œuvre originale. Après vos reproductions, là, ça sera vraiment un prix moins élevé pour toucher plus de clients. Par exemple, si on prend une œuvre en peinture à 10 000 €, vous n'allez pas pouvoir vendre vos reproductions à 10 000 € aussi. Il faudra forcément baisser votre prix justement pour toucher plus de monde et aussi parce que le support de reproduction ne sera pas comme l'original. Donc ça sera forcément moins cher pour donner accès à votre art plus facilement à vos clients. Mais tout ça, ça rentre vraiment dans une stratégie de vente qui doit être réfléchie et sur laquelle vous devez y penser dès le début. Parce que petit à petit que votre carrière va se développer et que vous allez prendre de l'ampleur, vous allez pouvoir revoir tous vos prix, par exemple, les augmenter et surtout vous allez pouvoir au fil du temps adapter votre stratégie et faire des éditions limitées, par exemple, sur des petits nombres, par exemple une reproduction de, de 100 tableaux imprimés de votre œuvre originale peinture que vous allez vendre à un prix plus cher que ce que vous faisiez au début. Donc gardez à l'esprit ces grandes lignes directrices pour pouvoir créer votre stratégie de vente et le prix de votre art sur le long terme. Quelques outils pour développer votre visibilité. Une fois que vous savez comment vendre votre art, où le vendre et surtout à quel prix le vendre et comment le vendre, il va falloir développer votre visibilité. De nos jours, aucun artiste ne peut se baser sur ses acquis et laisser, on va dire, ses plateformes et ses sites tourner tout seul sans rien faire. Ce qu'il faut être, comme on vous l'a mis dans cette diapositive, c'est être régulier et surtout, n'hésitez surtout pas à tenter de nouvelles solutions. Peu importe si ça vous apporte ou pas du trafic, peu importe si vous faites des erreurs ou pas, mais au moins vous allez avoir une expérience qui va vous permettre de vous développer petit à petit et de savoir quelle solution marche pour votre typologie de client et votre typologie d'art, ce qui est très important. Vous pouvez aussi développer votre visibilité via les réseaux sociaux. Donc ça peut passer par exemple essayer de nouveaux formats, que ça soit des vidéos ou présenter par exemple votre atelier à vos différents clients, faire des jeux concours par exemple, ou essayer d'autres plateformes comme on le disait tout à l'heure, par exemple TikTok ou encore d'autres réseaux sociaux qui se créent petit à petit. Vous pouvez aussi essayer la publicité payante, que ça soit sur Google, sur les plateformes comme Etsy, Amazon ou encore sur les réseaux sociaux. Faites bien attention au budget que vous allez mettre parce que ça peut aller très, très vite. Donc allez-y à tâtons au début pour essayer de chercher la meilleure solution et on va dire la meilleure rentabilité et l'investissement par rapport au budget que vous voulez mettre. Un autre pilier, c'est le blog d'artiste. Alors ça, c'est très important quand vous avez votre site internet. Ça vous permet d'une de construire votre identité digitale et surtout de développer le SEO de votre site internet. Le SEO, vous pouvez le retrouver aussi dans cette diapositive, parce que quand vous avez un site internet où vous vendez votre art et vos œuvres, c'est très très important de travailler sur le SEO pour pouvoir développer votre visibilité sur internet et notamment sur Google. Alors pour les artistes qui ne savent pas ce que c'est le SEO, on a déjà fait des articles sur vendresonart.com, mais grosso modo, c'est en fait comment votre site va ressortir dans les résultats de recherche sur Google. Par exemple, si quelqu'un tape, artiste tableau abstrait, si vous êtes en 10e page, ça vous servira à rien. Mais par exemple, si vous êtes dans les 3 premiers résultats et que vous vendez des œuvres abstraites, vous avez de grandes chances de trouver des clients en fonction de ce terme de recherche. Et comment on travaille ce SEO? C'est vraiment en faisant du contenu, des articles de qualité sur votre site internet avec les bons mots-clés en fonction du nombre de recherches que les gens vont pouvoir taper sur Google.
Et un des derniers piliers, ce sont les partenariats. Alors les partenariats, ça peut être, en ligne et hors ligne, c'est-à-dire travailler avec des nouveaux artistes ou des acteurs de votre environnement. Par exemple, donner des cours, dans une école ou donner des cours en ligne et présenter vos œuvres. Il y a vraiment plein de possibilités à travers ces partenariats qui vont vous permettre de développer votre visibilité, de développer votre identité digitale et vos outils et aussi de pouvoir vendre vos œuvres par la suite. Mais notez bien, s'il y avait une conclusion à faire pour développer votre visibilité, c'est vraiment d'être régulier, pensez vraiment sur le long terme, parce que malheureusement, quoi qu'on vous en dise sur internet, sur les différentes formations ou sur les vidéos que vous pouvez voir, il n'y a pas de solution miracle qui va vous faire passer de 0 à 1 million d'euros de vente en un mois pour un artiste. C'est impossible. Donc soyez régulier, surtout, essayez d'être constant et tenter de nouvelles solutions et adapter votre stratégie constamment pour pouvoir vous développer et développer votre carrière d'artiste. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo justement pour vous donner plus de visibilité à notre chaîne pour que les artistes puissent nous découvrir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à visiter notre site vendresonart.com où vous allez pouvoir retrouver plein de ressources et plein d'articles pour vous développer, augmenter votre carrière artistique, mettre en place votre image digitale d'artiste et vraiment développer tous vos réseaux et votre sens de la vente pour artistes. Merci beaucoup et à bientôt.